Association Ciel Bleu. Nina, bonjour et bienvenue sur On Air. Bonjour Malone. Il est question de nous parler brièvement de votre association qui est née il y a cela quelques années. Est-ce que vous arrivez à nous dire brièvement de quoi il s'agit et ce que défend votre association de manière assez brève? Voilà, l'association Ciel Bleu a été créée en 2009 par notre feu président, M. Luc Calvo-Ngba, qui le repose en paix. Et elle a pour objectif déjà en Suisse de soutenir les personnes âgées dans leur lutte quotidienne contre l'isolement et la solitude. Et au Cameroun, elle soutient les enfants vulnérables, en général les personnes vulnérables. Et d'ailleurs, pardon de vous couper, que l'on peut apercevoir sur l'écran actuellement, qui défile sur l'écran, les activités que vous menez au Cameroun. Oui, l'alphabétisation pour les démunis et puis la quête à l'eau potable pour les quartiers vraiment les zones touchées, dans ce sens-là, qui manquent d'eau potable. Nous, on essaye de les aider du mieux qu'on peut. Voilà en gros ce que l'association Ciel Bleu fait, en Suisse comme au Cameroun. D'accord. Alors dites-nous, est-ce que depuis, après le départ du regretté fondateur de cette dite association, les activités ont repris ou pas encore? En Suisse, pas encore. Nous sommes en train de mettre en place tout ce qu'il faut pour que les activités puissent reprendre. Parce qu'il faut, nous allons souvent dans des EMS pour passer du temps et écouter ces personnes âgées-là. Maintenant que le président n'est plus là, il faut tout un autre système. Il faut changer les choses, il faut voir comment faire. Mais au Cameroun, les activités continuent. Les activités, nous sommes en pleine collecte, on appelle aux dons. On essaye de faire du mieux qu'on peut pour faire avancer les choses. J'appelle déjà tous ceux qui sont membres de cette association pour leur dire que vraiment il faut qu'on se rencontre pour des colloques et voir comment, dans quelle mesure arranger les choses, avoir un nouveau président pour pouvoir avancer. D'accord, c'est compris. Y a-t-il un mot concernant les activités que vous allez débuter ici en Suisse, ou particulièrement sur Genève, que vous souhaiterez informer le public? Pas encore pour le moment, parce que généralement en Suisse, tout ce qu'on fait, ça concerne les personnes âgées. D'accord. Nous, on essaye de les soutenir, on va vers ceux vraiment qui sont abandonnés à eux-mêmes, qui n'ont pas... Présentement, vous le faites? Présentement, non. Non, il faut qu'on remette. Relancé, on n'a pas relancé et bon, ça, le plus tôt sera le mieux. Ok, c'est compris. Un mot à l'endroit des membres qui sont en Afrique? Je tiens déjà à remercier tous mes camarades bénévoles parce que c'est vraiment pas facile, le bénévolat. Et vraiment, ils s'activent sur le terrain tous les jours pour donner de leur temps, pour apporter un peu de sourire aux démunis. Et vraiment, c'est encourageant. Je ne peux que leur dire un grand merci, un grand bravo. Je suis avec eux, nous sommes avec eux ici. Et on espère que bientôt, tout va s'arranger, tout va revenir dans l'ordre. Tout ce que je peux leur dire, c'est de ne jamais oublier ce que notre regretté président disait. Il disait toujours, nous sommes tout petits pour changer ce monde, mais assez grand pour faire la différence. Un très grand mot de ce regretté président fondateur que nous rendons hommage et signalons que vous nous avez dit en backstage que vous acceptez les dons et le soutien de tout le monde. Si vous souhaitez soutenir la dite association et apporter une main forte là-dessus, n'hésitez pas d'entrer en contact avec la coordinatrice via les informations qui s'affichent sur l'écran. Un dernier point que je vais voir avec vous, très vite fait, c'est une petite question d'actualité. Vous êtes une femme, certainement tous les mots qui touchent les femmes vous concernent. Vous avez certainement vécu cette situation assez difficile et déplorable concernant la situation des compatriotes africaines à Dubaï. Quel est votre sentiment face à cela? C'est une question que je pose à toutes les femmes qui passent sur ce plateau. Mon sentiment face à cela, déjà, rien qu'à y penser pour moi, c'est dégoûtant. Moi, je ne peux pas encourager nos jeunes sœurs à faire ça, à gagner de l'argent facilement. Moi, je ne peux pas encourager ça parce que moi, déjà, je me souviens, excusez-moi de revenir sur ça, mais
Quand j'étais encore au pays, par exemple, je me souviens, tout le monde disait, mais une belle femme comme toi, pourquoi tu rentres vivre au village? Pourquoi tu vas vendre du pain haricot? Mais j'ai dit non, pour mieux sauter, il faut le faire, il faut rentrer en arrière. Donc, il ne faut pas avoir honte de faire des petits métiers que d'aller se salir l'âme, d'aller se salir l'esprit, le corps et ne pas dormir tranquille parce qu'on a eu un argent qui crée facilement en faisant des choses obscènes. Vraiment, moi, je trouve ça dégoûtant et je n'encourage pas nos jeunes sœurs à faire cela. Rien qu'à y penser, ça me rend malade. Voilà, et une dernière petite parenthèse là-dessus, avant de ressortir. Oui. Pour vous, la faute est à qui? Est-ce que c'est une question de mauvaise orientation, manque d'éducation de la famille, ou c'est une question d'influence? Est-ce que la responsabilité, c'est sur les influenceurs et influenceuses ou ces personnes qui gèrent ces réseaux? Moi, je crois que les responsabilités sont partagées, déjà entre l'éducation de la maison et puis l'influence sur les réseaux sociaux. Oui. Parce que certaines influenceuses montrent à nos jeunes sœurs de l'argent, elles montrent une vie qui n'est pas forcément vraie, une vie de luxe et tout, et puis nos jeunes sœurs veulent le faire. Mais ça commence à la maison. Si le parent n'arrive pas à discuter avec son enfant, mais franchement, l'enfant va se retrouver dans cette situation-là. Donc moi, je crois que les responsabilités sont partagées. Merci Nina d'avoir accepté notre invitation sur On Air, sur Afro-Actu Culture Actu TV. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas de vous rendre sur la page de cette dite association Ciel Bleu qui œuvre pour les personnes déshéritées, des personnes des personnes âgées aussi, beaucoup plus des enfants, parce que c'est bien le cas. En Afrique, oui. En Afrique, les enfants, ici les personnes âgées. Toute information supplémentaire concernant la dite association, c'est sur leur page Facebook, site internet. Et encore plus, entrer en contact avec la coordinatrice Nina, ici présente. Merci. Merci, madame. Au revoir. Au revoir.